Merci. La séance de questions est donc terminée. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Prix payés aux producteurs par les entreprises de transformation et de distribution agroalimentaire ». La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Dans un premier temps, nous entendrons les orateurs des groupes puis le gouvernement. Nous procéderons ensuite à une séance de questions-réponses. La parole est à Madame Aurélie Trouvé pour le groupe La France Insoumise. C'est là. Bonsoir. Bonsoir. Là, c'est bien. Bon, tout le monde s'en va, pardon. Je vous remercie, on va commencer. Allez-y. Bon. Madame la Présidente, Madame la Ministre et chers collègues, je vais dire quelque chose que vous n'entendrez peut-être pas souvent de la bouche d'une députée insoumise. Bravo au président Macron. Bravo, bravo d'avoir enfin repris la proposition de la France insoumise des prix planchers payés aux agriculteurs pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Bravo au président Macron de reconnaître, sans le dire, qu'il s'est complètement planté depuis 7 ans. Ce qui explique d'ailleurs l'accueil le plus catastrophique de l'histoire d'un président de la République au Salon de l'Agriculture. Et ça tranche, je dois le dire aussi, avec l'excellent accueil que nous avons nous-mêmes reçu. J'en profite pour remercier tous les représentants du monde agricole que nous rencontrons chaque jour de cette semaine au Salon. Bravo donc au président Macron de reconnaître que les députés de son camp auraient dû voter pour la proposition de loi que nous avons portée, Manuel Bompard et moi-même, le 30 novembre. L'erreur est humaine et il n'est jamais trop tard. Bravo surtout à tous les agriculteurs qui se mobilisent depuis des semaines pour vivre dignement de leur travail. Et je le redis à tous ces agriculteurs, nous sommes à leur côté, nous soutenons leur mobilisation, ne lâchez rien. Comme vous le voyez, la lutte paye. Le président Macron est donc d'accord avec nous, contre son ministre de l'Agriculture Fesneau, qui n'hésite pas à recourir aux pires caricatures pour faire oublier qu'il a totalement renoncé. Non, monsieur le ministre Fesneau, les prix planchers ne sont pas un modèle soviétique. Non, madame la ministre Olivia Grégoire, ce n'est pas Cuba. Ou alors les États-Unis et le Canada sont l'URSS et Cuba réunis. Car dans ces deux pays soi-disant soviétiques, voyez-vous, le prix du lait payé aux éleveurs est fixé dans chaque région entre éleveurs et industriels sur la base d'un prix établi par la puissance publique. Et c'est ce que nous proposons aussi à la France Insoumise, ou plus exactement, nous proposons dans notre proposition de loi une conférence publique de filière avec les représentants agricoles, des industriels, des consommateurs, présidée par le médiateur des relations commerciales, donc sous égide de l'État. Donc non, monsieur le ministre Fesneau, nous ne proposons pas que le gouvernement fixe tout seul des prix planchers. Là encore, c'est de la caricature. Nous proposons des prix négociés minimum payés aux agriculteurs, négociés dans la filière et sous égide de l'État. Parce que peut-être vous caricaturez, le ministre de l'Agriculture Fesneau caricature ainsi, peut-être parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'en fait, le président Macron reprend notre proposition. En réalité, la France et l'Union européenne ont dérégulé beaucoup plus que tous les autres grands pays producteurs leurs prix et leurs échanges agricoles. Ils sont en fait plus libéraux que tout le monde et confrontent nos agriculteurs au chaos des marchés, à la pression des multinationales. Et c'est une catastrophe pour notre souveraineté alimentaire et notre agriculture familiale. Maintenant, je vais reprendre une par une les autres interrogations que j'ai pu entendre cette semaine au Salon de l'Agriculture, et c'est vrai qu'il faut y répondre. Première critique. Des prix planchers en France risqueraient de favoriser des importations de produits agricoles moins chers provenant de l'étranger. C'est vrai,
si le gouvernement continue d'ouvrir à fond les frontières au poulet et aux autres produits importés, s'il continue de signer des accords de libre-échange à tour de bras. Il faut des prix planchers. Et pour ça, il faut aussi des protections aux frontières contre la concurrence internationale. Ça veut dire moratoire sur tout nouvel accord de libre-échange, application autant que possible de la fameuse clause de sauvegarde qui existe dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce, clause qu'on peut actionner tout à fait aux frontières françaises dès lors qu'une production nationale est menacée. Nul besoin de Frexit pour ça. Il faut aussi que l'État amène toutes les cantines d'ici quelques années à s'approvisionner essentiellement, à hauteur d'au moins 80%, de produits locaux et enfin instaurer un chèque alimentaire qui favorise les produits locaux. Tout ça n'est ni soviétique ni Cuba. Ça existe dans plein de pays et en premier lieu aux États-Unis. Deuxième critique, si on instaure des prix planchers pour le lait payé aux éleveurs, par exemple, eh bien, ça va augmenter fortement le prix de la brique de lait qui est achetée par nous-mêmes, par les consommateurs. Là aussi, c'est vrai, sauf si on plafonne les marges des multinationales de la transformation et de la distribution à l'égard de Lactalis, qui ont très fortement augmenté ces dernières années. C'est pourquoi ça fait partie de la proposition de loi qui a été déposée par la France insoumise. Troisième critique. Un prix plancher, ça risque de devenir un prix plafond. Eh bien, ça n'a rien d'inéluctable. Si ces prix planchers sont véritablement négociés, comme ça se fait dans d'autres grands pays producteurs, sous l'égide du médiateur, de façon à rémunérer dignement les agriculteurs, région par région, production par production. Et surtout, si l'État accompagne le renforcement des producteurs agricoles et des organisations de producteurs face aux multinationales de l'aval, ça aussi, nous le portons à la France insoumise. Enfin, je le dis au président Macron pour que ce soit clair pour tout le monde, ne nous dites pas qu'il faut attendre l'Europe pour mettre des prix planchers parce que sinon, ça sera à la Saint-Glinglin, ça n'arrivera jamais. Au contraire, la France doit montrer le chemin à toute l'Europe. Je finis. Vous me permettrez de finir par une filière qui est une filière d'excellence en France, qui est la filière bio. Je vais finir par les prix du bio. Pourquoi ? Parce que vous le savez, ils sont beaucoup trop faibles en ce moment. Vous savez qu'un éleveur laitier en bio vend son lait quasiment au même prix que le conventionnel en ce moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'agriculteurs en bio qui sont en train de se déconvertir, d'arrêter la production bio, alors que ça leur a pris des années et des années à se convertir. Et c'est même aussi de l'argent public qui est ici gaspillé. Alors que le bio devrait se développer fortement face aux enjeux de santé, d'environnement, eh bien pour la première fois en France depuis 20 ans, il risque de régresser, c'est une catastrophe. Le gouvernement laisse tomber le bio. Et nous venons d'apprendre, je l'ai appris sur le salon cet après-midi, je viens d'apprendre, comme les acteurs du bio eux-mêmes, que demain, il y aurait un plan bio annoncé, présenté, demain matin. Sachez que les acteurs du bio l'ont appris aussi aujourd'hui, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit. Bon, manifestement, ils n'ont pas été beaucoup consultés, ou en tout cas, on ne les a pas beaucoup prévenus qu'il y aurait un grand plan pour le bio, peut-être demain matin. En tout cas, comptez sur nous, la France insoumise, pour réagir sans concession et de façon critique, comme nous savons le faire, aux annonces qui seront faites. Alors, Madame la Ministre, moi j'ai une question toute simple. Pouvez-vous nous éclairer quant aux ambitions exactes que vous entendez donner à votre proposition de prix plancher et sur les conclusions de la réunion qui s'est tenue à Bercy aujourd'hui même cet après-midi? Il est vrai qu'on était disponible pour y participer vu notre proposition de loi qui a été examinée en hémicycle le 30 novembre. En tout cas, on voudrait bien en savoir quelques conclusions. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Emmanuel